Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas la guerre. Mais pour l'éviter, justement, nous devons dissuader l'ennemi de la déclencher, montrer à tous, et en particulier à Poutine, que l'Europe ne rime plus avec l'impuissance ou la démocratie avec la faiblesse. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Quel culot quand même, hein. Tous unis, heureux de célébrer ici un texte qui dit aux travailleurs qu'il faudra peut-être travailler plus de 13 heures par jour, plus de 48 heures par semaine. Et tout ça pour le militaire dans un secteur où c'est déjà, grâce à la guerre en Ukraine, le jackpot pour les patrons et pour les actionnaires. Est-ce que vous savez ce que c'est la fatigue quand on travaille dans une industrie dangereuse avec des explosifs, des produits toxiques? Non, évidemment, vous ne le savez pas. Et que ce genre d'idées viennent de la droite, ça ne m'étonne pas. Hein, vous êtes toujours prêts à sacrifier les intérêts des travailleurs. Mais que le groupe socialiste, social-démocrate va soutenir ça, franchement, mais quelle trahison! Main dans la main avec la droite. Monsieur Glucksmann, ne faites pas cette tête. Franchement, non mais franchement, hein, oui, je sais bien que vous iriez même plus loin, vous, hein, vous enverriez même les travailleurs à la mort. J'ai bien compris quand votre général français, là, il disait « Ah, qu'on se prépare à perdre nos enfants dans la guerre », vous avez applaudi des deux mains. Ben écoutez, franchement, après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil, c'est facile, hein? Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous envoyez les enfants des travailleurs? Allez-y vous-même plutôt que de faire la leçon aux autres, Monsieur Glucksmann. Franchement, hein, mépris pour les travailleurs, on en a un peu marre ici. Respectez les gens finalement. Vous dites défendre l'Europe, mais à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez les travailleurs européens. Non, on ne payera pas le prix de vos échecs diplomatiques et on ne cédera pas, Monsieur Galère, nos droits sociaux. Hein? Non, mais profitez bien de vos privilèges ici. Hein? Les travailleurs vous feront payer l'addition. Merci. Do you accept the blue card from Mr. Sieper? Acceptez-vous un carton bleu de M. Sieper? Vielen Dank, Herr Kollege. Ich werde auf Deutsch sprechen. Vielen Dank, Herr Kollege. Merci beaucoup. Merci, cher collègue, que vous ayez accepté le carton bleu. Si je vous ai bien compris, si j'ai bien compris ce que j'ai entendu, ce que vous avez dit, c'est que qui est-ce qui nous a trahis? Les sociodémocrates. Mais je m'étonne quand même un petit peu, parce qu'on a un représentant de la gauche qui, ici, reproduit un appel qui a été lancé par des monarchistes d'extrême droite de l'Empire allemand. Comment pouvez-vous concilier cela? Parce que finalement, vous retournez contre vos alliés naturels avec des concepts, avec des appels à des personnes que vous diabolisez, à juste titre d'ailleurs, hein, ça c'est incontestable. Mais comment peut-on concilier ça? First of all, dear colleague, when you do not understand the language. Ben d'abord, lorsque vous ne comprenez pas une langue, à ce moment-là, ne nous attaquez pas sur la langue en tant que telle. Une fois que vous aurez étudier le français, vous comprendrez ce que j'ai dit. Mais alors, pour ce qui est des sociodémocrates, il y a des jours qui font qu'on travaille plus de 13 heures ou peut-être parfois des semaines où on travaille plus de 48 heures par semaine. Ça, c'est vraiment une traîtrise de la classe ouvrière. C'est vraiment une trahison. Nous n'attendons pas du tout à ce que la droite et l'extrême droite soutiennent la classe ouvrière. Ce sont des ennemis naturels. Mais les sociodémocrates, on attend quand même d'eux qu'ils puissent soutenir la classe ouvrière. Et moi, j'attends encore que les sociodémocrates, pendant ce vote, vont s'opposer au texte et il faut refuser ces passages qui attaquent les droits des travailleurs. Merci.